Bonjour et bienvenue. Les bonnes résolutions de janvier, combien ont survécu jusqu'à aujourd'hui? Si les vôtres ont été abandonnées, vous n'êtes pas seul. 80% des personnes abandonnent avant la fin du mois de janvier. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que cet échec n'est pas un manque de volonté de votre part. Janvier, en réalité, est le pire moment pour entreprendre des changements majeurs dans votre vie. Je vais vous montrer pourquoi les neurosciences et la médecine traditionnelle chinoise convergent sur ce point. Et surtout, je vais vous expliquer le moment optimal pour créer de véritables changements durables. Les données scientifiques, regardons d'abord les chiffres. 87% des Français pensent qu'ils vont échouer dans leurs bonnes résolutions avant même de commencer. 80% abandonnent effectivement avant la fin du mois. Seulement 12% maintiennent leur résolution au-delà d'un an. Le 10 janvier porte même un nom, le Quitters Day, la journée des abandons. Ces statistiques ne reflètent pas un manque de motivation collective, elles révèlent un problème de méthode et de timing. L'approche neuroscientifique. Comprenons d'abord ce qui se passe dans notre cerveau. Premier principe, la volonté est une ressource illimitée. Chaque décision consciente, chaque résistance à une tentation, chaque nouvelle habitude consomme de l'énergie mentale. Votre cerveau fonctionne comme une batterie qui se décharge tout au long de la journée. En fin de journée, lorsque vous devriez entreprendre une nouvelle activité, aller courir, préparer un repas, votre réserve de volonté est épuisée. C'est un phénomène neurologique, pas un échec personnel. Deuxième principe, le cerveau privilégie l'économie d'énergie. Les habitudes établies fonctionnent en mode automatique. Elles demandent très peu d'efforts cognitifs. Le cerveau les apprécie pour cette raison. Un changement, en revanche, exige une attention constante. C'est neurologiquement coûteux. Troisième principe, le système de récompense cérébrale privilégie la gratification immédiate. Regarder une série le soir procure un plaisir instantané. Être en meilleure forme dans 3 mois est une récompense lointaine et hypothétique. Le cerveau choisit systématiquement la première option. C'est son fonctionnement par défaut. Le biais d'optimisme du 1er janvier aggrave encore la situation. Portés par l'euphorie du renouveau, nous surestimons massivement nos capacités le 1er janvier. Nous fixons des objectifs irréalistes. Exemple typique, je vais courir 5 fois par semaine, alors qu'aucune activité physique n'a été pratiquée depuis 2 ans. Ce type de changement brutal est voué à l'échec. Le cerveau a besoin de progressivité, pas de révolution. Maintenant, la vision de la médecine traditionnelle chinoise. En MTC, chaque saison possède une énergie spécifique. L'hiver, de novembre à février, correspond à l'élément eau. C'est la saison du repos, de la conservation de l'énergie, de l'intériorité. Observez la nature en hiver. Les animaux hibernent. La sève se retire au cœur des arbres. L'énergie est au minimum dans tout le règne vivant. Tout ralentit, tout s'intériorise, c'est le cycle naturel. La terre est au repos, il ne se passe pas grand-chose. En MTC, l'hiver correspond au rein, l'organe qui stocke notre énergie vitale, le Jing. Cette réserve doit être préservée durant l'hiver pour soutenir l'organisme tout le reste de l'année. Forcer des changements majeurs en janvier revient à demander à un arbre de bourgeonner en pleine période de gel. C'est biologiquement contre-productif. Vous demandez à votre organisme programmé pour économiser son énergie en hiver de mobiliser des ressources importantes pour des changements qui nécessitent beaucoup de volonté et de discipline. Vous allez donc à contre-courant du cycle énergétique naturel. Le printemps, en revanche, de début février à mai, correspond au foie, l'organe du mouvement, de la vision, de la planification. L'énergie remonte naturellement, la sève monte dans les arbres, les bourgeons éclatent, la nature se réveille, et votre organisme avec elle. Mars-avril représente le moment optimal pour initier de véritables changements. C'est à cette période que vous pouvez obtenir des changements et des résultats. Votre énergie sera naturellement ascendante. La méthode efficace. Voici la méthode que je recommande à mes patients. Première étape, abandonner la culpabilité. Si vos résolutions de janvier ont échoué, ce n'est pas un manque de volonté, vous avez simplement essayé d'aller contre votre biologie et votre cycle saisonnier. Point. La culpabilité épuise votre énergie mentale inutilement.
Next. Deuxième étape, adoptez l'approche microscopique. Les neurosciences le démontrent, les micro-habitudes fonctionnent. Les grands bouleversements échouent. Ne pas faire du sport tous les jours, mais marcher, par exemple, 5 minutes après le déjeuner. Ne pas manger sainement, trop vague, mais ajouter un légume à mon dîner, par exemple. Ne pas méditer 30 minutes par jour, mais 3 respirations conscientes le matin suffisent amplement. Troisième étape, un seul changement à la fois. Votre volonté est une ressource limitée. Si vous la dispersez sur 5 objectifs simultanés, vous échouerez sur les 5. Concentrez-vous sur une seule habitude pendant 2 à 3 mois, puis passez à la suivante. Quatrième étape, respectez votre énergie hivernale. Janvier jusqu'au début février, utilisez cette période pour observer vos habitudes actuelles, sans jugement. Réfléchir à ce que vous souhaitez réellement modifier et pourquoi. Préparer le terrain mentalement et logistiquement. Vous reposez suffisamment pour recharger vos réserves. Je vous rappelle, on est en hiver, on recharge les batteries. Cinquième étape, agir au printemps. Février-mars, c'est votre fenêtre d'action optimale. L'énergie sera présente naturellement. Votre motivation remontera avec le cycle saisonnier. Vous ressentirez cette impulsion naturelle de bouger, de créer, d'avancer. À ce moment-là, lancez vos micro-changements un par un, progressivement. Conclusion, les bonnes résolutions ne sont pas une question de volonté pure. C'est une question de timing stratégique, de méthode adaptée et d'écoute de votre rythme biologique. Travaillez avec votre cerveau, pas contre lui. Travaillez avec les cycles naturels, pas contre eux. Janvier est encore l'hiver, période d'observation, de réflexion et de douceur envers soi-même. Le renouveau viendra au printemps naturellement. Pour comprendre votre rythme énergétique personnel et identifier vos moments optimaux d'action, vous trouverez quelque chose de tout nouveau sur mon site, un calculateur Batze gratuit sur delphine-garnier.fr. Le lien est en description. Quant à moi, je vous souhaite une excellente année 2026 et je vous dis à très bientôt.